Coucou les beaux arcs-en-ciel, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je suis émue évidemment parce qu'aujourd'hui je viens vous présenter mon deuxième livre, voilà, ou plutôt mon deuxième cahier d'exercices où on va retrouver des challenges avec tarot et oracle au royaume des animaux par moi-même, donc Steph Wilder, et aux éditions Core Magic. Ce livre est disponible donc sur Amazon ainsi que le premier également. Donc voilà, ça c'était le premier, donc challenge avec tarot et oracle autour du monde. Et donc voici mon deuxième bébé. Voilà, j'espère qu'il va vous plaire évidemment. Ça va vous permettre d'utiliser vos jeux, bon, que ce soit des tarots, des oracles, des Lenormand, des cartes loterie ou encore des dés. Je vous en prie, faites comme vous voulez. Alors ici, donc, on se retrouve avec ce livre. Et donc, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un livre qui traite du tarot et des oracles à proprement parler, non. Mais par contre, c'est un livre qui va vous inviter à travailler sur vous-même, avec des questions un peu décalées, des questions sérieuses. Et évidemment, c'est pour vous permettre d'utiliser vos jeux de toute façon. Et puis, ben, le thème ici, comme vous l'avez vu, donc, ce sont les animaux. Voilà, j'ai été inspirée par les animaux. C'était d'office. J'avais vraiment envie de faire un cahier d'exercice avec eux. Et j'espère que ça va vous aider, voilà, à apprendre des choses sur vous-même, sur votre entourage, et puis que vous allez passer des moments, voilà, sympathiques avec vos jeux, évidemment. Euh, voilà, donc il est en noir et blanc, et nous avons parsemé des dessins, voilà, dans la mise en page. Voilà, il est différent encore du premier, donc on va un petit peu le survoler ensemble. Donc la couverture, donc vous voyez, il est un peu plus petit que l'autre livre. Celui-ci est un peu plus large. Voilà. Il n'y a pas le même nombre de pages non plus. Donc je vais peut-être voilà, me rapprocher. Alors je remercie évidemment toutes les personnes qui me soutiennent, qui m'ont soutenue durant la création de ce livre. Bien sûr, c'était très important d'avoir ces personnes à mes côtés. Ça m'a permis d'évoluer, de grandir, et je vous remercie tout simplement. Voilà. Et j'avais trouvé cette phrase très à propos par rapport aux animaux. Si l'on n'a pas connu l'amitié d'un animal, la complicité sincère qui nous lie à ce frère du monde du vivant, alors je crains que nous ayons manqué l'une des plus belles aventures qui nous soit donnée de connaître sur cette terre. Et c'est de Guillaume Prével. Voilà. On a un petit mot pour vous dire pourquoi ce livre, effectivement. Donc je vous laisse découvrir. Il y a beaucoup de raisons. Donc pourquoi j'ai choisi les animaux? Parce que je les trouve fascinants, extraordinaires depuis tellement longtemps. Mon rêve, en fait, c'était de devenir ornithologue. Donc j'avais envie d'étudier les oiseaux et d'être avec eux, de les suivre, de voir voilà, comment ils vivaient, comment ils vivent, comment ils cohabitent ensemble, etc. Donc c'est un monde qui me fascine beaucoup, les animaux. J'aime leur façon de s'adapter à la vie beaucoup plus facilement que nous finalement. Donc voilà. Alors, le livre est divisé en 5 royaumes. Le royaume céleste, le royaume mythologique, le royaume des insectes, le royaume marin et le royaume terrestre. J'aurais pu mettre des animaux dans certains royaumes. Je ne l'ai pas fait par facilité, bien sûr, parce que il y en a qui vont dans plusieurs, on va dire, catégories. Il y en a qui savent voler et nager. Voilà, il y en a beaucoup qui auraient pu être dans les deux catégories, mais ça aurait été tout un bazar. Et je n'avais pas envie d'un bazar. Voilà, alors vous n'êtes pas obligé du tout d'utiliser un oracle ou un jeu avec des animaux, loin de là. Vraiment pas, vous prenez celui que vous avez envie. On commence donc par le royaume céleste. Donc on a quelques oiseaux qui sont répertoriés. La perruche, cygne, chouette, corbeau, chauve-souris, vautour,
flamant rose, colibri, oie, canard et la pie. Voilà en ce qui concerne les oiseaux. Alors on va s'arrêter évidemment sur un animal pour voir un petit peu le genre de questions. Alors le royaume terrestre, ensuite on a l'ours brun, le zèbre et en fait le panda, le singe, le loup. Ce que j'ai voulu faire, c'est à chaque fois mettre des informations sur des informations un peu atypiques qu'on connaît peut-être pas vraiment à propos de cet animal. Au lieu de vous mettre, bah, écoutez, il pèse plus ou moins 55 kilos, il est carnivore et il vit en meute. Je voyais pas trop l'intérêt de vous mettre ce genre d'informations, donc c'est pour ça que vous retrouvez toujours des informations différentes. Donc ici, on est avec le blaireau, la chèvre et le rat. Donc prenons par exemple la chèvre. Voilà, la chèvre. Vivant à l'état sauvage ou domestiqué, il en existe sur tous les continents. Les chèvres ont un don pour l'acrobatie incroyable dont elles se servent pour chercher de la nourriture ou fuir leurs prédateurs. Après avoir été séparées de leurs petits, les chèvres se rappellent de leur bêlement pendant une année. Christian Narrows, qui étudie le comportement des animaux, a aussi fait des découvertes surprenantes sur le lien entre les chèvres et les humains. On sait aujourd'hui que les chèvres peuvent distinguer nos expressions faciales. Elles préfèrent un visage d'humain heureux à un visage d'humain en colère. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Et puis on a les questions du coup. Comment est-ce que j'arrive à m'accrocher lorsqu'une situation difficile arrive dans ma vie? Donc là on est plutôt sur une question pas très sympathique. À qui c'est plutôt sur qui puis-je, enfin, à qui puis-je m'accrocher lorsqu'une situation difficile survient dans ma vie? Comment puis-je me détacher, me déconnecter de cette situation lorsque le moment est venu? Comment voit-on que je suis heureux, heureuse et comment voit-on que je suis en colère? Donc là, ce sont des questions assez sérieuses, mais on peut en trouver des totalement différentes, je vous assure. Donc on aura le pangolin, le serpent également, le tigre, le chat, le lion, le chien, le rhinocéros, le chameau, le cheval, le renard, le mouton, la grenouille, le hérisson, l'âne, l'écureuil. J'ai essayé de mettre le plus d'animaux qui venaient à moi aussi, qui venaient me communiquer certaines choses, qui avaient envie d'être un peu présente de l'énergie de ces animaux. Donc voilà, j'aurais pu encore en faire plus, j'aurais peut-être pu en faire moins, mais c'est venu comme c'est venu. Avec le kangourou, vous avez une question qui est peut-être assez fun. En tout cas, nous, on l'a fait ici dans le groupe, dans la communauté, sur ma chaîne. C'est si j'en avais les capacités, serais-je un bon boxeur, une bonne boxeuse? Et je vous assure que c'était assez comique et qu'on a bien rigolé, donc voilà. Ensuite, on a le royaume marin avec pas mal d'animaux là aussi. Voilà. La pieuvre, c'est très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses en créant ce livre aussi. Royaume des insectes. Et le premier animal qui m'est venu, c'est le bourdon. Le bourdon était là lors d'une balade, voilà, lors d'une balade dans les bois. Il y avait un peu de soleil et le bourdon est venu près de moi et il tournait autour de moi. Et j'ai dit d'accord, c'est toi que je vais faire. Parce que je ne savais pas, je savais que j'allais faire un livre sur les animaux avec des challenges, mais des questions, mais je ne savais pas par quel animal commencer. Et c'est lui qui s'est présenté à moi. Donc voilà pour la petite anecdote. On a le royaume mythologique. Là, on n'a pas beaucoup d'animaux. On a le dragon, la licorne, la gargouille et le griffon. Voilà. Et ensuite, on a des citations et des proverbes, évidemment, qui sont reliés aux animaux. Et donc là, vous avez toutes des citations et des proverbes avec lesquels vous pouvez travailler, prendre vos jeux et vous amuser. Voilà.
Vous avez tout ce qu'il faut savoir à la fin. Et puis évidemment, vous pouvez retrouver les livres qui ont déjà été créés ici par Wassima, évidemment. 365 jours de défis avec tarot et oracle pour ceux qui n'ont pas le temps, pour les mystiques. Et voilà le premier livre que j'ai fait. Et voilà, on a une petite collection qui commence à s'agrandir. Donc c'est plutôt top. Et vous avez la table des matières juste ici. Voilà, en tout cas, je vous remercie encore une fois d'être là, de me soutenir, de votre présence, de vos participations. Ça me touche le cœur. Et voilà, j'espère que ce travail vous plaît. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à partager la vidéo. Voilà, si vous pensez que ça peut faire plaisir à certaines personnes, leur faire découvrir un peu le développement personnel d'une autre façon, de travailler avec leurs cartes de différentes façons aussi, eh bien n'hésitez pas. Je vous en remercie en tout cas et je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.